Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter de tout mon cœur une année 2025 absolument extraordinaire. Mon cœur est tellement honoré d'avoir la possibilité en cet instant de vous souhaiter cette année dans la plus belle des lumières. Je me sens tellement connectée à vous et quand je pose ces mots, je vous sens en train de m'écouter et nous partageons ces vœux. Je vous souhaite et recevez tous mes vœux de bonheur, d'abondance, de lumière pour cette année 2025. Tous mes vœux de santé. Que vos rêves prennent la forme que vous aspirez à leur donner. Que vous puissiez, durant cette année, voir à quel point votre lumière est immense. Puissiez-vous vous honorer. Je sais à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous êtes des âmes divines emplies d'une lumière immense. Et je vous souhaite pour 2025 de faire rayonner, de révéler votre lumière, votre magie dans votre quotidien, pas après pas, chaque jour de votre vie. Maintenant que ces vœux sont faits, eh bien, je voudrais vous dire aussi que je suis hyper honorée de commencer cette nouvelle année avec vous, que cet épisode arrive au 1er janvier et vienne vous cueillir comme ça. Peut-être que vous l'écoutez le premier, peut-être que vous l'écoutez à un autre moment, mais que ça vienne vous cueillir en ce moment-là. On se retrouve pour les 5 autres leçons vibrantes de 2024. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, il n'y a pas de problème, vous pourrez l'écouter après. J'ai pris les 10 plus belles, grandes, vibrantes et parfois challengeantes leçons que j'ai reçues en 2024 et j'ai divisé ça en 2 parties. Une partie est sortie la semaine dernière et cette partie qui sort en cet instant que vous êtes en train d'écouter. Donc on en est à la 6e leçon et je viens quand même encore vous dire que même si vous n'avez pas entendu les 5 premières, ça ne va pas poser de soucis. La 6e leçon reçue pour moi en 2024, c'est que tout ce qui descend en moi et en toi qui m'écoutes, tous tes désirs, toutes tes grandes visions existent déjà. Tout ça, ça ne naît pas en toi totalement. C'est pas comme si tu étais la créatrice pleine de ça. C'est une co-création avec les énergies cosmiques, avec les énergies divines, parce que tu es cette énergie divine. Donc c'est pas ta personnalité seule. Ces élans, ces rêves, ces désirs qui sont les tiens, eh bien tu les captes. Parce qu'ils existent déjà dans le champ quantique. Et la chose absolument fabuleuse avec ça, c'est que s'ils existent dans le champ quantique, eh bien, par conséquent, ils sont réalisables, ils sont accessibles. Il ne s'agit pas de te demander qui je suis pour avoir envie de ça, est-ce que c'est possible? Si tu les captes, si ça descend dans ton cœur, si ça descend dans ta conscience, si ça descend dans tes tripes, c'est que c'est déjà là. Et si c'est toi qui les captes, c'est parce que tu es la personne avec la fréquence unique, parfaite, pour leur donner forme dans ce monde de matière.
La manifestation, c'est juste donner forme dans ce monde de forme, dans ce monde de matière, à une fréquence subtile qui existe déjà. Donc je te le redis, ma belle magicienne, il ne s'agit plus de savoir est-ce que j'y ai accès, est-ce que je suis légitime, mais est-ce que moi quand même, mais qui je suis pour pouvoir accéder à ça? Mais bien, est-ce que cela résonne en moi? Et suis-je prête à marcher ce chemin avec les opportunités et challenges que cela contient? Et même là, j'ai envie de te dire, même si là, tout de suite, tu ne te sens pas totalement prête, fais confiance au chemin. Trust the process. Fais confiance, petit à petit, que tu vas apprendre. En ce moment, cet adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et tout le temps présent en moi, c'est comme, ok, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que je suis exactement cette version de moi qui peut vivre cette chose-là, qui peut créer cette chose-là. Ok, ben commence à marcher. Le jour où tu commences à courir, t'es pas un coureur de marathon. Et peut-être au bout de 6 mois, t'es un coureur de marathon. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si tu as envie de courir un marathon, commence à courir. Peut-être tu vas courir 500 mètres et tu vas juste plus en pouvoir. Mais petit à petit, tu vas devenir ce coureur de marathon. La 7e leçon, elle est en lien avec cette 6e. C'est que, en vérité, on prend les choses à l'envers dans notre vie, très souvent. On prend vraiment les choses à l'envers. C'est un des plus grands enseignements de l'arcane majeur du pendu, l'arcane 12, qui nous invite à regarder les choses depuis une autre vision, qui ne serait pas la vision égotique, mais bien une vision beaucoup plus vaste, qui serait la vision du cœur, la vision de l'âme, la haute conscience. Donc, en vérité, la question, elle n'est jamais de savoir qui je suis pour mériter ou pour prétendre à cela. Quand tu as des envies, quand tu as des élans, quand tu veux créer des choses, mais bien de te demander comment chaque jour honorer ma lumière, honorer mon être, honorer la beauté de la vie. Ça change tout. Est-ce que cette action, est-ce que cette pensée honore qui je suis, honore mes fréquences divines? Oui, génial. Non, je me redirige. Parce que c'est ok, j'ai pas à être parfaite. Mais je peux choisir qui j'ai envie d'être. La 8e grande leçon, c'est que écouter ton rythme, mais genre vraiment, écouter ton rythme, c'est accepter de laisser cette culpabilité et cette pression que tu te mets. Ce que je voudrais te dire, et ce qui a été une de mes grandes leçons de 2024, c'est que cette culpabilité et cette pression, eh bien, elles viennent rassurer quelque chose. C'est-à-dire que si je m'investis à 1000%, si j'en fais toujours plus, alors je crée une autorisation intérieure à recevoir. Si je m'épuise parce que je travaille et que je continue et que je me sacrifie, il y a quelque chose en moi qui se dit que ça fait de moi une bonne personne. Donc, non seulement je vais avoir à laisser tomber la culpabilité et la pression, mais je vais aussi avoir à laisser tomber la réassurance, le bénéfice caché de se mettre la pression et de se culpabiliser dès lors que je m'arrête. Parce qu'il y a un véritable bénéfice caché à continuer au-delà de son propre rythme. Et je vais avoir à accepter de lâcher toutes ces pensées, ces histoires que je peux encore me raconter et qui me disent que telle que je ne suis pas assez.
Et que du coup, c'est important que j'en fasse un peu plus. Et encore un peu plus. Parce que comme ça dit de moi que je suis une bonne personne. Parce que comme ça dit de moi que je mérite. Parce que comme ça dit de moi que on va voir qui je suis. En fait, qui tu es est suffisant. Mais pour reconnaître que qui tu es est suffisant, faut que tu acceptes de traverser la culpabilité, d'aller penser la petite fille, d'aller lâcher avec le bénéfice caché qui te dit «Oh, t'as vu tout ce que j'ai fait pour lui? Oh, j'ai tellement fait pour elle. Oh, je...» Ok, est-ce que tu as encore envie de nourrir ça? La 9e prise de conscience. Celle-là, elle est comme venue me percuter comme un chiffre de «Oh my God, j'avais jamais vu ça comme ça». C'est que poser des limites claires et saines, c'est un pur acte d'amour pour toi. Je ne sais pas si tu as vécu le sentiment, tu sais, de ne pas pouvoir poser tes limites. C'est comme «Oh, mais je peux pas lui dire non. Oh, mais là, j'arriverai pas». Si t'es comme moi, quand j'étais plus jeune, et puis honnêtement, c'est aussi il n'y a pas si longtemps que ça, puisque cette leçon, elle est venue vraiment en 2024 me dire Florence, nous avons quelque chose à t'enseigner. Si t'es comme moi, peut-être que tu as du mal ou que tu as eu du mal à poser tes limites. Peut-être que par moment, poser tes limites, c'était comme oh là là, mais comment je peux faire ça? Ce serait pas gentil de dire ça, ce serait tellement pas respectueux de lui dire ça. Ce que je voudrais te dire, c'est que poser tes limites de manière claire, respectueuse évidemment, c'est un pur acte d'amour pour toi. Et qu'à chaque fois que tu le fais, que ça soit confortable ou pas, tu fais grandir l'estime de toi. Tu fais grandir la circulation d'amour pur pour toi. On en arrive, ma merveilleuse magicienne, à la 10e leçon. Cette 10e leçon, je l'aime tellement parce que ça a été probablement un des plus grands shifts qui revient à chaque fois au cours de ces 2-3 dernières années. C'est que notre plus grand don, vraiment le truc, ton super pouvoir, c'est de choisir à chaque instant qui tu veux être et ce à quoi tu décides de croire. Tu sais, tes croyances, pour beaucoup, elles te sont héritées de ta culture, de ta famille, de ta lignée, de ton pays, de là où tu as grandi, de tellement de choses, de là où tu as placé tes valeurs, de tes groupes d'amis, de ton réseau professionnel, de ton réseau social, de ton réseau associatif. Mais c'est toi qui décides d'y croire ou non. Évidemment que quand elles entrent en toi, ça se fait de manière inconsciente. Mais quand tu les attrapes, quand tu te rends compte, alors tu peux choisir, non, en fait, j'ai pas envie de croire à ça. Moi, ce à quoi je veux croire, c'est ça. Et ça change tout parce que ta réalité, c'est ta fréquence projetée dans le monde de la forme. Et ta fréquence, qu'est-ce qui lui donne telle ou telle fréquence? Qu'est-ce qui fait moduler sa fréquence? Ce sont tes pensées, ce sont tes émotions. Et tes pensées et tes émotions, comment elles se teintent? Elles se teintent dans ton inconscient, le siège de tes croyances. Donc, en décidant à quoi croire et en décidant d'agir en étant cette version de toi, tu changes ta réalité d'une manière que ton mental n'est pas en capacité d'imaginer. Voilà, ma merveilleuse magicienne, j'étais tellement honorée de passer ce premier moment de l'année avec toi, ça me remplit de joie. Je te rappelle, si tu ne l'as pas déjà pris, si tu n'as pas déjà rejoint The Vision, que jusqu'à ce soir minuit, après ce sera encore possible de le rejoindre, mais sans ce cadeau-là, tu peux rejoindre The Vision and Quantum Leap ou The Vision et bénéficier du programme Intuition
offert. The Vision, c'est les 12 premiers jours de l'année, du 1er au 12 janvier, qui sont les représentés énergétiques, émotionnels des énergies de chacun des mois de l'année. Ça veut dire que en entrant en conscience dans ces mois, tu donnes une teinte à l'année, mais aussi qu'en ressentant l'énergie qui est en cours, tu peux co-créer d'une manière tellement harmonieuse avec les énergies cosmiques. Chaque jour, tu as une activation énergétique et une transmission avec un tirage des cartes du tarot de Marseille, arcane majeur essentiellement, et du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et bien évidemment une interprétation alchimique. On n'est pas dans la divination, on est vraiment dans l'esprit alchimique de ces cartes-là. Et tu as la possibilité de vivre ça comme de manière dans un groupe avec une méditation et la transmission et le vision book pour t'accompagner durant ces 12 jours. Mais tu peux aussi être accompagné durant une année en prenant The Vision and Quantum Leap avec une cérémonie tous les mois qui va t'amener dans l'expérience quantique de méditation ultra puissante où tu vas véritablement aller shifter des choses, aller ouvrir des choses qui vont faire de cette année 2025 ton année. Intuition, c'est le programme qui est offert. Si tu entres dans le programme, tu as tout qui est expliqué dans le descriptif, le code à entrer pour bénéficier du programme. C'est valable jusqu'à ce soir. J'ai dit minuit, mais en vérité, c'est 23h59. Après ça, ça ne sera plus valable. Du moins pour avoir Intuition offert. Et Intuition, c'est le programme qui te permet de suivre tes intuitions, de te diriger dans ta guidance et de tenir l'énergie même si tu n'as pas encore la preuve, même si à l'extérieur on te dit « Ah, mais est-ce que c'est une bonne idée ?» Ça ancre ton leadership de sorte que tu sois exactement la femme qui sait se diriger dans ses intuitions. Ce programme, c'est un programme qui est normalement à 155 € et que tu as d'offert pour toute expérience de The Vision ou de The Vision and Quantum Leap. Tu as tout en descriptif, les tarifs, comment rejoindre, le lien, les explications que j'ai dit là. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite encore une merveilleuse année 2025. Que cette année soit absolument extraordinaire. Merci à toi d'être dans ma communauté. Je chéris véritablement ta présence. Et toujours, si tu as envie de venir discuter avec moi, rejoins-moi en DM. Je vous prépare bientôt un sommet qui va être juste extraordinaire. Puis, reste bien connecté sur mon Instagram pour pouvoir suivre tout ce qui s'y passe ou dans mon groupe plus intime Telegram pour pouvoir être dans les premières à connaître tout ce qui va se passer. Je vous envoie tout mon amour. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes en 2025.